Un petit temps faible dans ce match, on en profite pour faire le changement. Les ballons repris sur ce duel. Kawi. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Pressing haut sur le terrain. Et ça joue avec Messi. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Goal, 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 goal. L'assaut. C'est magnifique, cette reprise de volée. Et ça fait but. Et encore une fois, si tu ne réduis pas la distance avec le centreur, tu te retrouves dans cette situation. Le centre du deuxième poteau est réussi. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Et ça repart à l'instant dans cette rencontre avec Paris, donc, qui a creusé l'écart avec ce troisième but d'avance. Johan Gastien. Gastien à la réception. C'est une transmission bien coupée. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Bon ballon là, donné dans l'espace. Et attention à cette frappe. Intervention sans difficulté sur ce ballon. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et la passe dans le dos de la défense. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Kawi. Le ballon change de camp. Y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment? Oui, c'est le troisième but pour Lens. Le score, le voici, 3-2. Ah, grosse opportunité, attention. Messi. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Gastien. Ouais, pardon de vous avoir interrompu. On vous confirme que le RC Lens vient de marquer dans ce duel, ce qui les fait passer devant au tableau d'affichage 3-2. Et c'est au fond, goal! Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. Bon ballon en profondeur. Un ballon bien reçu dans la course. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Allez, voilà dépossédés du ballon.
Et Verratti avec le ballon. Et oui, avec Mbappé. Nuno Mendes reçoit le ballon. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. Et il y a un contre possible à jouer là. Et le contre ne donne rien, le ballon est perdu. Alors on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. On va voir ça ensemble. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de l'OL. C'est bien donné dans la course. Et quelle intervention! Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Et c'est le moment de déclencher. Ah, il y avait le bon angle. Malheureusement, le ballon ne redescend pas assez vite. Voilà, changement donc. Excusez-nous de vous avoir coupé la parole comme ça. Juste une confirmation. Ce but de l'Olympique Lyonnais, ça leur permet de doubler la mise et de mener 2-0. Bonne intervention pour éloigner le danger. Et pénalty, faute dans la surface de réparation. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et le pénalty est repoussé. Un corner qui est bien ajusté. Intervention du gardien. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Et le score est donc maintenant de 5 buts à 1. C'est la fin du temps réglementaire et le Paris Saint-Germain empoche les 3 points de la victoire. Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure. Très bien. Te fatigue pas trop? Bonsoir à tous. Évidemment, la première info de la soirée, c'est cette pluie qui tombe sur la pelouse. Il faudra donc s'attendre à quelques bonnes glissades et à 1 ou 2 contrôles manqués. Ici, Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca. Au programme donc un match de groupe comptant pour l'UEFA Ligue des Champions. Slask Vratislavi affronte le PSG. Le Paris Saint-Germain reste sur un excellent premier match dans cette Ligue des Champions. Déjà 3 points. Maintenant, il faut capitaliser sur ce bon départ, faire le plein des points sur ce deuxième match. Ça permettra de se mettre dans de bonnes dispositions pour la qualification.
Ah, la passe en profondeur de Neymar. Aïe, 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 rien de positif finalement là-dessus. Les joueurs qui débutent côté PSG, dans le but Keylor Navas, Sergio Ramos avec Marquinhos en défense centrale et devant Kylian Mbappé. Attention, pendant qu'on parle, ça joue. Et le but! Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Lionel Messi. Ouais, c'est bien joué le ballon de Neymar. Oh, c'est dedans! Madre mia! Mais quoi? À cette distance? Mais comment il a fait? C'est phénoménal! C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Bien défendu ça. Neymar. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Wichtige Durchsage. Bitte beachten Sie, dass Parkplatz A1 im nächsten Spiel nicht zur Verfügung stehen wird. Nur Sekundenrichtlinie. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mbappé. Nuno Mendes reçoit le ballon. Ça passe à nouveau par Nuno Mendes. Un face-à-face à négocier. À la tête la première dans les pieds, c'est courageux comme intervention. On le sait d'ailleurs, hein, il faut un grain de folie pour jouer au but. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Neymar. Nuno Mendes. Peut-être un coup à jouer pour Neymar. Ah, il repique balle au pied vers l'intérieur. Goal! Et le voilà, le but venu d'ailleurs. Trajectoire incroyable. Et cette puissance de fou. Quelle frappasse! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. C'est reparti dans cette rencontre, le PSG a creusé l'écart, 3 buts d'avance. Ouais, sans commettre de faute, le ballon est récupéré. Marquinhos. Le ballon pour Neymar. Marquinhos. Récupération du ballon. Neymar. Et ça peut être dangereux. Et le but, encore, et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement.
Tor für PSG. Autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Attention, grosse occasion. Ouais, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. C'est un arrêt en 2 temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés et il va pouvoir relancer son équipe. Les stats nous montrent que la possession est pour le Paris Saint-Germain. Et c'est grâce à l'éventail des passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise, parfaitement réussi. Eh oui, il y a peut-être une nouvelle situation intéressante. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Une belle avance en faveur du Paris Saint-Germain. Le début de la seconde période. Un instant. Ouais, c'est bien récupéré ça. La passe en profondeur. Ah dommage, ça partait bien, mais le ballon change de camp. Fabian Ruiz. Et prochainement, après ce match, on vous donne rendez-vous avec de la Ligue 1. Le PSG affrontera le FC Nantes. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Eh oui, le tir. Oh, superbe réflexe. C'est frappé par Neymar. Eh, l'option de la contre-attaque est possible. Ah, là, il protège bien le ballon. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Le coup de sifflet, finalement, l'arbitre revient à la faute. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Le ballon pour Kylian Mbappé. Neymar la frappe. Et c'est bien capté par le gardien. Et c'est récupéré ça. Hakimi. Avec Kylian Mbappé. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Fabian Ruiz. Eh oui, c'est une récupération. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Qu'est-ce qu'il est bien donné ce ballon. Le ballon pour Kylian Mbappé. Fabian Ruiz avec le ballon. Et le ballon pour Messi. Ouais, très bien défendu. Plus que quelques minutes à jouer dans ce match. Et c'est peut-être l'occasion là pour l'équipe en déplacement de dérouler encore un peu plus. Créativement, Paris est vraiment magique aujourd'hui. On a vu des beaux gestes individuels, mais aussi des mouvements collectifs, des combinaisons, des associations. Tout était parfait.
Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Ah, il s'est joué dans le dos de la défense. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter? Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et finalement, ça ne donne rien. Ah, bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Le PSG qui va faire un changement. Die Nummer 8, Fabian. Neu dabei, die Nummer 6, Marco Verratti. Et la possession change de côté. Marco Verratti. Et bien fait, attention à l'occasion. Ah, il y a un manque de compréhension, hors-jeu signalé. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. La victoire, voilà, c'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Le succès est pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, 6 points sur 6 possibles. Si j'étais leur supporter, je ne m'arrêterais jamais de chanter, au moins jusqu'au prochain match.